Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, parlons du renoncement. Le renoncement, c'est prendre position. Renoncer, c'est nous détacher complètement de nous-mêmes. Ceci en faveur de la cause que l'on sert. Le renoncement, c'est le secret de la victoire. Jésus en parle dans Luc chapitre 9, versets 23 à 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Jésus nous a donné l'exemple à Gethsémani. Le non pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux, Père. Lisons cela dans Matthieu chapitre 26 verset 39. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Beaucoup de textes bibliques rappellent les incommensurables conséquences du renoncement de Jésus pour le salut du monde. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 2, il est écrit: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pour pouvoir être rempli de bonnes pensées, des pensées de Dieu, c'est important de renoncer aux nôtres, à nous-mêmes. Alors bien sûr, c'est difficile, c'est un exercice de chaque jour. Si nous ne décidons pas de nous-mêmes, si nous ne prenons pas position sur les difficultés que nous rencontrons, rien ne pourra changer. Car du côté de Dieu, tout a été fait. Jésus s'est donné volontairement pour nous. Il a dû renoncer à sa propre vie. Lui qui était 3 fois saint, sans péché. C'est important de se donner en sacrifice vivant pour Dieu. Pour pouvoir aller de l'avant, c'est lâcher prise. C'est renoncer à notre propre justice. Car Dieu s'est fait justice pour nous en donnant ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont dû renoncer, tels que Moïse, l'apôtre Paul et bien d'autres. Aujourd'hui, quelle position, quelle décision, quel renoncement allons-nous opérer dans notre vie? On pourrait relire et méditer aussi l'histoire de Job et voir la bénédiction qui a été encore beaucoup plus grande à la fin de sa vie. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Soyez bénis, à très bientôt.